Dernières heures dans le mois de juillet, à nul autre pareil. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignons ce jeudi soir. Nous n'allons pas faillir aux bonnes vieilles traditions, à savoir le jeudi nous consacrer au monde de l'agriculture. Nous le ferons dans quelques minutes avec le journal Le Sillon, qui, vous le savez, reprend sur son site internet lesillon.info ces émissions. Bonsoir le Béarn, que nous avons le plaisir de réaliser depuis le début maintenant du mois de juillet, au cœur de notre plateau, installé dans l'agglomération paloise à l'Escar. Nous allons retrouver dans quelques instants le rédacteur en chef du Sillon pour nous parler de l'actualité du monde agricole. Et puis, nous aurons l'occasion de découvrir quasiment en avant-première ce qui sera au cœur des soirées estivales qui viennent avec la réouverture du son et lumière du château de Pau, dont nous verrons tout à l'heure quelques extraits. Ça sera en fin d'émission. Vous pourrez également jouer avec nous avec le mur de la chance. Alors vous pouvez jouer dorénavant directement, soit sur le site internet www.lachaînelocale.tv, soit sur la page Facebook de la chaîne locale, et ce pour gagner immédiatement, instantanément, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission, l'un des 120 cadeaux mis en jeu, des cadeaux qui vous seront rappelés tout à l'heure au moment du générique de fin, ou bien, vous pourrez, sachez-le, gagner le montant d'une cagnotte de bons d'achat, des bons d'achat Pau Commerce, dont le montant chaque jour est abondé de 50 € supplémentaires, et la complicité de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Donc regardez, 50 € de plus en ce jeudi 30 juillet pour une cagnotte qui est donc à gagner instantanément, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission sur le www.lachaînelocale.tv ou sur le Facebook officiel de la chaîne locale. Voici sans plus tarder l'actualité du monde agricole. Allons-y. Et regardez sur ce grand écran un visage ô combien bronzé, c'est celui du rédacteur en chef du Sillon qui nous rejoint. Merci à vous, mon cher Yannick Allongue, d'être présent, comme le veut la tradition, le jeudi, pour nous parler de l'actualité du monde agricole que demain, en boîte aux lettres, pour ceux qui sont à beauté, on va retrouver dans les colonnes du journal Le Sillon, et que l'on peut d'ores et déjà partager sur le site internet lesillon.info. Est-ce que d'abord les vacances se sont bien passées pour vous ? Déjà, bonsoir. Et puis, oui, ça s'est très, très bien passé. Bon, ça se voit, non? Ça se voit. En tout cas, vous avez le bon teint, comme on dit. Vous savez, merci. Vous avez bon teint. Alors, revenons sur les grands sujets d'actualité qui touchent le monde agricole et notamment une production, je crois, qui est une production connue dans la région parce qu'elle est importante en termes de volume, mais également de reconnaissance, puisqu'une partie de cette production est sous signe de qualité. Il s'agit des kiwis. Que se passe-t-il au niveau des kiwis ? Il s'agit, oui, des kiwis de l'Adour. Donc, il se passe que depuis les inondations qui ont eu lieu à l'automne 2019, les nombreuses inondations ont causé un compactage de la terre, et les vergers sont en train de mourir d'asphyxie racinaire. Donc, il y a déjà une cinquantaine d'hectares qui sont touchés sur les barthes de l'Adour. C'est pour l'instant des chiffres provisoires. Les producteurs craignent que ce soit beaucoup plus d'hectares qui soient concernés par cette asphyxie. Donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça, et ça fait surtout ressortir une problématique qui est celle de l'entretien des cours d'eau, oui. Puisque voilà, selon les producteurs, c'est ce manque d'entretien qui cause ces inondations à répétition, qui, à chaque fois qu'elles surviennent, déposent des limons, déposent de la terre par-dessus les racines. Et c'est ça qui cause au final l'asphyxie de ces kiwis. Donc de grosses inquiétudes, d'autant que les arbres arrachés, il faudra attendre 8 ans avant que la nouvelle plantation soit mise en production. Donc il y a vraiment des enjeux économiques importants derrière. Avec, il faut le rappeler pour ceux qui rejoignent peut-être la région ici, des kiwis que l'on a véritablement sous différentes formes évidemment, et qui sont des produits sous signe de qualité très souvent. De l'AOC et IGP, voilà, des produits sous signe de qualité qui sont reconnus à travers toute la France pour leur saveur. Donc c'est vraiment une production emblématique du sud-ouest et du bassin de l'Adour qui après la maladie PSA qui a touché les vergers il y a quelques années, voilà, c'est un nouveau phénomène qui inquiète fortement.
Alors, vous parlez également dans le sillon de demain de l'importance qu'il peut y avoir autour des relations humaines lorsqu'il s'agit de parler installation de nouveaux agriculteurs. C'est un sujet dont on entendra beaucoup parler à la rentrée, ici même d'ailleurs, puisque ça sera un des sujets phares des Agri-Days qui se tiendront durant la Foire de Pau, mais d'une façon générale, c'est un sujet très important pour toute la population agricole et en général d'ailleurs pour la ruralité et l'économie française. Oui, l'installation, donc c'est un enjeu vraiment capital dans notre département. Il faut savoir que les Pyrénées-Atlantiques sont depuis une dizaine d'années tout le temps sur le podium des départements qui installent le plus de C'est jeunes. vrai, c'est vrai. Voilà, mais il s'avère que pour que cette installation soit réussie et surtout notamment en société, quand ils s'associent à d'autres agriculteurs, eh bien, il faut que